cause de ton nom. Laisse-moi y marcher, tenu par ta main. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, celui qui te suit ne peut pas marcher dans les ténèbres. Tu as dit, il aura la lumière de la vie avec nous. Alors nous prions, Seigneur, que ta grande lumière puisse briller dans nos cœurs. Chassant la peur, chassant la crainte, chassant la frayeur, chassant le doute, chassant l'incrédulité, chassant les ténèbres de la mort et nous donnant la joie de celui qui est sauvé, l'assurance de notre salut. Oh Dieu, nous voulons marcher toujours avec toi, mais le chemin est tortueux, il est rocailleux, il est effrayant. C'est pourquoi nous te demandons, tiens-nous par la main. Tiens-nous, Seigneur Jésus, de sorte qu'en marchant, si nous glissons, Père, ta main toute puissante nous tiendra toujours. Elle ne va pas nous laisser tomber. Elle sera là pour nous maintenir et nous relever et nous dire, avance, le chemin n'est pas encore terminé. Oh, Sauveur divin, ce matin nous sommes là pour toi. Merci Seigneur d'avoir pardonné nos péchés. Merci Seigneur de nous avoir donné le salut. Surtout Seigneur de nous avoir fait vivre et naître dans ce temps de la fin. Un âge mauvais, mais l'âge le plus glorieux, où toute la réalité de Dieu se déverse au milieu des hommes, où toute la divinité devient chair, afin d'amener chaque promesse à la vie. Ce temps, tu as dit, en ce jour, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que moi je suis en vous, et que vous, vous êtes en moi. Et nous sommes dans ce jour, un jour glorieux, un jour où le Seigneur lui-même a fait éclater la lumière de l'évangile. Car il est dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière briller. Seigneur, dans l'Apocalypse, il est dit, un ange puissant est descendu du ciel et toute la terre fut illuminée de sa gloire et de sa lumière. Et nous avons vu le grand Jésus, Christ loin lui-même, descendre dans cette génération et chasser des cœurs toute confusion, chasser des cœurs toute pensée erronée, nous amener à une compréhension parfaite de Dieu, une compréhension parfaite de sa parole, une compréhension parfaite de ses plans de rédemption. Aujourd'hui, nous savons qui nous sommes et nous adorons dans le lieu que Dieu lui-même s'est choisi, pas en dehors de ce lieu, mais dans le lieu choisi par le Seigneur lui-même. Et nous savons que tant que nous demeurons là sous le sang, nos prières seront exaucées. Nos demandes seront exaucées, car il a promis de faire ainsi. Sois loué Jésus. Je veux te remercier pour chaque frère, pour chaque soeur qui est arrivé. Bénis ces moments éternels. Merci pour la douceur du Saint-Esprit qui est présent là même ici, dans ce lieu. Merci pour la gloire de la Shekinah qui répand un rayonnement céleste dans nos âmes, un rayonnement solaire céleste dans nos vies. Nous pouvons sentir les rayons solaires du Fils de Dieu, la lumière éternelle, toucher nos âmes. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Bénis cette matinée pour nous. Et laisse-nous, Seigneur, en partant d'ici, dire, Dieu n'a-t-il pas fermé mes pas? Dieu n'a-t-il pas fortifié mon cœur? Je sais que je ne serai plus jamais secoué. Je sais que je ne serai plus jamais ballotté. Car j'ai bâti sur le rocher solide la révélation de qui Christ est et de ce qu'il accomplit en ce temps. Mon Seigneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la majesté divine, reçois l'adoration et l'élévation, Père, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez saluer le frère qui est à côté? Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Dis-lui que Dieu te bénisse avec un sourire. C'est lui qui rend ce moment possible. Des saints qui se rassemblent,
des fils et des filles de Dieu qui se rassemblent. Et Dieu qui rentre de la paix. Amen. Jésus a changé notre histoire. Oui, Jésus a changé mon histoire. Et il a changé aussi ton histoire. Si parmi nous ce matin, il y a quelqu'un dont l'histoire n'a pas été changée, je veux lui dire que Jésus continue de changer les histoires. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, je veux emporter un petit message d'évangélisation que j'ai intitulé du dépotoir. Et c'est de là que Dieu nous prend. Et il fait de nous ce que nous sommes. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Je vais lire dans 1 Corinthiens, le premier chapitre. Je lis à partir du verset 27. 1 Corinthiens, premier chapitre, à partir du verset 27. Il est dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, Dieu nous a pris d'un dépotoir. Dieu m'a pris d'un dépotoir. Et Dieu t'a pris aussi d'un dépotoir. Mais ce n'est pas ton origine qui compte. C'est ta fin. Comment tu termines. Ce n'est pas comment tu commences, mais comment tu achèves la course. Ce n'est pas comment tu es né, mais comment tu quittes la terre. C'est ça qui est important. Amen. Et Dieu, il est le grand metteur en scène. Personne ne peut le comprendre. N'essayez jamais de le comprendre. Vous n'arriverez pas à le faire. La seule chose que vous êtes censé faire, c'est le croire et lui faire confiance. Il choisit des chemins tortueux. Il prend des lignes courtes et il écrit. Il fait des lignes droites. C'est le seul qui est capable de le faire. Amen. Un dépotoir. Vous savez ce que c'est, frère? C'est un endroit qui est destiné à recevoir des ordures, des déchets, de la vidange. Mais c'est de là que Dieu vous prend. Amen. Amen. Et il le fait de façon à confondre ceux-là même qui sont meilleurs que vous. Alléluia. Il le fait pour changer un dépotoir en un palais royal. Amen. Et c'est Dieu qui l'a fait. C'est pourquoi, frère, nous n'avons pas honte de ce que nous sommes. Et nous n'aurons jamais honte de ce que nous serons. La seule honte que nous avons, c'est notre passé. Même chose. Et béni soit le nom du Seigneur pour ça. Ce passé n'existe plus. Et quand le croyant comprend que son passé n'existe plus, alors il ne regarde plus en arrière. Il avance. Du dépotoir, Dieu vous prend. Et quand Paul en parle, il dit, Dieu prend les choses viles
pour confondre celles-là qui ont du prix. Amen. Des choses qui n'ont aucune valeur. Amen. Méprisées. Dieu utilise ça pour amener la confusion dans l'établissement ou dans la chose établie par l'homme. Amen. Et c'est pourquoi je veux parler de ça juste quelques minutes, afin de mettre dans le cœur de quelqu'un ce matin que tu es précieux. Amen. Vous savez, si nous sommes capables de mettre et d'amener chaque croyant à réaliser qui il est, amen, vous n'aurez plus jamais de défaut dans l'église. Le problème, c'est d'amener chaque croyant à reconnaître qui il est. Amen. Et s'il y a une chose que le diable combat, c'est ça. Il dit qu'il ne vous laissera pas savoir qui vous êtes. Il fera tout pour vous en tenir éloigné. Mais nous avons une écriture qui a dit que ça peut prendre du temps qu'un enfant de Dieu reconnaisse qui il est. Mais un jour viendra, il reconnaîtra qui il est. Et le diable ne peut rien faire contre ça. Pourquoi, frère? C'est écrit. Et tout ce qui est écrit arrive à son accomplissement. Il était écrit que Judas devait aller en enfer. Frère, quel que soit le temps qu'il a passé avec Jésus, quand le moment de retourner d'où il est venu est arrivé, frère, ces démons-là n'avaient pas suffisamment de force pour l'arrêter. Elle est arrivée à son lieu de destination. Et quand Dieu place en toi une écriture, il n'y a pas suffisamment de démons en enfer, sur la terre, sous la terre, pour t'empêcher de devenir ce que tu as dit. Amen. C'est pourquoi, frère, Dieu nous envoie un prophète pour changer notre manière de réfléchir. Et qu'est-ce qu'il envoie? Il dit, vous ne pouvez pas perdre le salut. Regardez cette écriture-là. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne ceux qui ont le salut. Amen. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le perdre. Parce que vous ne l'avez pas. Amen. Mais ceux qui l'ont, Dieu vient avec un prophète pour leur dire, vous ne pouvez pas perdre le salut. Ça regarde l'esprit des gens. Donc je ne peux pas être perdu. Donc, ce que j'ai fait là, ça ne peut pas fermer mon ciel. Donc, et regardez, de donc à donc, le diable commence à se dire, pourquoi ces pensées viennent dans son esprit? Pourquoi il réfléchit comme ça? Et quand le diable voit que vous commencez à réfléchir de cette manière, il commence à s'inquiéter. Parce que le jour où l'église saura qui elle est, elle devient une armée invincible. Et je crois que nous sommes en plein là-dedans. Où ceux que Dieu a sauvés deviennent une armée invincible. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, frère, ils peuvent recevoir des coups. C'est normal de recevoir des coups. C'est même normal de trébucher. Mais il va se relever. Il n'est pas destiné à rester à terre. Tu n'es pas destiné à rester couché. Tu dois te relever. La Bible dit, lève-toi. Pourquoi tu te lèves? Parce que le soleil a brillé. La lumière paraîtra. Pourquoi la lumière paraît? Pour que vous qui étiez couchés. Non, franchement, l'enfer pour moi. Il dit, change ce langage. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Toi, tu n'es pas un démon. Il vient, il te dit, tu es un enfant de Dieu. Il continue, tu es l'ami de Dieu. Il continue, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Une épouse, elle hérite des droits par son mariage. Le premier droit qu'elle a, c'est de porter le nom de celui qui l'a pris. Elle ne porte plus son ancien nom, elle porte un nouveau nom. Amen. Et peu importe d'où elle a été prise, vous pouvez avoir le souvenir de son passé. Vous pouvez vous rappeler que cette femme-là même a été peut-être votre copine. Mais dès que un homme la prend, il la met chez lui, il lui met une alliance au doigt.
frère, peu importe ce que votre passé peut vous dire concernant cette dame, ça n'existe plus. Alléluia. Il se peut qu'elle ait été même un dépotoir. Aujourd'hui, elle est dans une maison. Et frère, dis au diable, il se peut que j'ai été un dépotoir hier. Mais depuis que j'ai reçu la lumière du soir, je ne suis plus ce que j'ai.